J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes. C'est un honneur vraiment ce matin de pouvoir apporter ce que Dieu a mis sur mon cœur, il y a quelques semaines déjà. Je ne sais pas si vous êtes habitués à Noël. En tout cas, les filles, je pense que vous faites un peu la même chose que moi. On regarde les films de Noël. Vous êtes d'accord avec moi? On regarde les films de Noël. Et bon, alors, j'en ai regardé un récemment, très très récemment. Et j'aime énormément ce film de Noël parce qu'en fait, c'est l'histoire d'une jeune femme, assez jeune, qui est seule. Elle a perdu son papa, elle a perdu sa maman, et puis elle est toute seule en fait. Et elle cherche un peu l'amour. Elle cherche, alors elle rêve du prince charmant, etc., etc. Et puis voilà, il y a plein de... Dans sa vie, elle fait des cadeaux, dans sa vie, elle rencontre des gens, elle voit, voilà, elle encourage, c'est sa vie. Et puis, il arrive quelque chose de particulier, il y a un événement qui se passe, et là, elle se retrouve accueillie dans une famille. Et d'un coup, elle devient une sœur, elle devient une amie, elle devient une petite fille, elle devient une fille. Et là, en fait, elle veut plus quitter ça. Elle se dit, waouh, ok, il y a plein de quiproquos qui ont pris place pour que j'arrive dans cette famille-là. Et elle veut plus le quitter. Et alors, il y a une image que j'aime bien, c'est qu'à un moment donné, c'est Noël, et elle reçoit un cadeau, et elle lâche pas, elle l'ouvre pas. Mais elle a ce cadeau, elle a ce cadeau contre son cœur, et elle l'ouvre pas ce cadeau. Mais elle dit, mais j'ai tout là. J'ai tout dans l'amour qu'il y a dans cette famille-là, et elle est triste, elle veut pas quelque part dire la vérité parce qu'elle veut plus sortir de cette famille-là, mais elle se dit, mais je prends les peu de temps que j'ai là de qualité, je les prends et je les oublierai jamais. C'est un film avec Sandra Bullock pour ceux qui connaissent. Et en fait, ça m'a fait penser à Dieu. Parce que, en fait, quand je lis la parole, moi j'aime bien lire la parole dans sa globalité. Et dans l'Ancien Testament, en fait, on voit Dieu qui crée l'homme, il crée Adam, il crée Ève. Le péché arrive, et là, il y a une séparation. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend un animal, il tue, il prend la peau, il les couvre. Bon, ok, il va y avoir d'autres chances. Il appelle Abraham, il appelle un peuple. Israël arrive, et à chaque fois, il parle et il appelle son peuple. Et c'est des cris d'amour vers son peuple. C'est toujours, tu aimeras ton Dieu. Aime-moi. Vous savez, Dieu est un Dieu relationnel. Pourquoi? Parce qu'il est Père, Fils, Saint-Esprit. De lui-même, il est relationnel. Et il nous a créés à son image. C'est-à-dire que nous sommes des êtres relationnels. Nous avons besoin d'amour pour vivre. Prenez un enfant, vous le mettez dans une pièce, vous lui donnez à manger, vous lui donnez tout ce qu'il faut, vous le changez, mais il n'y a pas de contact, il n'y a pas d'amour, de prendre du temps avec l'enfant, de lui chanter des berceuses, de le bercer, de lui parler. Il n'y a pas ça. Quelques mois arrivent et l'enfant meurt. L'amour est essentiel dans notre existence à nous, donc forcément à Dieu aussi, puisqu'on est créé à son image. Et tout l'Ancien Testament, c'est Dieu qui poursuit son peuple de son amour, jusqu'à amener Jésus. Comme l'a dit le don tout à l'heure, il a donné sa vie pour que nous soyons sauvés. Le chant dit, il n'a pas voulu les cieux sans nous. C'est impossible pour Dieu d'être séparé de nous. Et c'est pour ça qu'en fait, et c'est le titre de mon message, on a besoin d'être aimé. Et le titre de mon message, c'est « Tu aimeras ton Dieu ». Tu aimeras ton Dieu, c'est le premier commandement. Et souvent, on a, moi je sais que souvent on prend le passage dans Matthieu 19 et on dit « Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même ». Et souvent, on en parlait avec Marc, mais souvent on reste sur le « et ton prochain comme toi-même ». Et Dieu, mais on l'aime. Mais comment est-ce qu'on l'aime en fait? Et j'ai vraiment eu ça dans mon cœur. Comment aimer Dieu? Comment est-ce que je peux, moi, aimer Dieu comme il en est digne? Alors j'ai pris ce passage dans Deutéronome 6, si tu veux bien l'afficher s'il te plaît. C'est le Shema, c'est ça? Je l'ai bien dit.
C'est le chemin, il est connu. Vous le connaissez par cœur. Israël le connaît par cœur. Tout le monde le connaît, ce passage. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Tu écoutes Israël, l'Éternel est notre Dieu. Il est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, vous pouvez le dire avec moi, de toute ton âme et de toute ta force. Que ces commandements que je te donne aujourd'hui restent gravés dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, tu en parleras chez toi dans ta maison, quand tu marcheras sur la route, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras, qu'ils soient attachés comme un signe sur ta main et une marque sur ton front. Ça vous fait penser à quelque chose. Donc on connaît bien tous ces versets-là. Et ce verset, il est central. Comment aimer Dieu? Vous pouvez vous asseoir. Comment aimer Dieu? Alors du coup, j'ai beaucoup réfléchi. J'ai dit, bon, comment est-ce que je t'aime moi? Et en fait, j'étais en prière et je préparais ces moments dans la prière et je méditais un peu la parole. Et le Seigneur, en fait, ça fait un moment que je me dis, il faut qu'on ait ce feu pour retrouver la passion pour Jésus, il faut qu'on aime plus Dieu, etc. Vraiment, j'ai ça à cœur depuis des semaines. Et en fait, Saint-Esprit me dit, mais pourquoi est-ce que tu aimes Jésus? Bonne question. Qu'est-ce qui fait que moi, Alexandra, j'aime Jésus? Pourquoi est-ce que je l'aime? Pourquoi est-ce que je l'aime? Et la première des choses qui m'est venue, c'est j'aime Jésus, c'est vrai, parce qu'en fait, il m'a aimé le premier. Il m'a vraiment aimé le premier. Vous savez, c'est quand même... moi, ça m'interpelle. Quand quelqu'un nous aime et qu'on ne l'aime pas ou qu'on ne connaît pas ou qu'on n'a rien fait pour, c'est quand même... ça interpelle. Pourquoi cette personne m'aime? Pourquoi Dieu de l'univers, Jésus, m'aime moi? Moi, ça m'a interpellée. En tout cas, c'est une des choses qui m'a fait me poser des questions sur, ok, qui est Jésus? Pourquoi je l'aime? C'est le prémisse de l'appel. Quand Dieu te dit, je t'aime en premier. Il y a des passages qui disent, pour nous aimons parce que lui nous a aimés le premier. Et Dieu nous prouve son amour car alors que nous étions encore pécheurs, il a donné sa vie. Alors qu'on était loin de lui, il a déjà tout donné. Alors qu'on ne se souciait absolument pas de lui, il nous aimait déjà. Avant même que nous fussions conçus, je ne sais pas si c'est français, dans le ventre de notre mère, il nous aimait déjà. Et c'est une des premières choses qui, moi, en tout cas, m'a interpellée. Ça m'a vraiment marqué à moi. La deuxième chose pour répondre à cette question que l'Esprit me posait, la deuxième chose, c'est parce qu'il m'a choisi. Et il y a un passage qui dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. C'est moi qui vous ai choisi. Alors je me dis, quand on a un choix, ça veut dire qu'il y en a qui ne sont pas choisis. Pardon, mais c'est peut-être moi qui pensais ça à l'instant, mais je me suis dit, mais c'est extraordinaire d'être choisi par Dieu. C'est extraordinaire d'être choisi par Dieu. Ça veut dire que moi, toi, tu es son choix. Il a misé sur toi. Il a misé sur moi. Il a dit, Christelle, je mise sur toi. Tu es mon choix. Tu es mon choix. Tu es précieuse pour moi. Et moi, c'est la deuxième chose qui m'a vraiment interpellée. Non seulement il venait à moi alors que je ne le connaissais pas, que j'étais loin de lui, il m'aimait déjà, et en plus il me choisit. Ok. Après, il y a une chose qui m'a vraiment marquée, et ma grand-mère, et j'en parle beaucoup dans mes prédications parce qu'elle m'a marquée, vraiment ma grand-mère, elle a marqué mon témoignage. Ma grand-mère me racontait tout le temps des histoires sur la croix. Et du coup, Jésus à la croix qui donne sa vie. Au début, on se dit, oui, ça va, on le sait, il a donné sa vie à la croix. Mais il le dit bien, le don ce matin. Jésus qui donne sa vie pour moi, c'est extraordinaire parce que je peux être sauvée. Ça veut dire que je suis sortie de mon passé et j'ai pu avancer avec lui. C'est extraordinaire. Jésus à la croix, parfait, qui a tout accompli, et il te trace un chemin vers Dieu. C'est extraordinaire. Et c'est la troisième chose qui m'a vraiment marquée. Et en dernier, c'est parce qu'un jour, il s'est révélé à moi, mais il s'est révélé dans son amour. C'est-à-dire que moi, j'ai eu 3 grosses expériences du ressenti de l'amour de Dieu pour moi. À ma conversion, il y a peut-être une dizaine d'années, et il y a 2-3 ans encore. Et à chaque fois
que j'ai ressenti la présence de Dieu, je n'ai pas ressenti juste un frisson. C'est-à-dire que je suis restée dans un amour pendant des jours et des jours. C'était extraordinaire. Et tout ça, j'ai pu répondre à Dieu, voilà pourquoi j'aime Jésus. Parce qu'il m'aime le premier, parce qu'il a dit de moi que j'étais précieuse, parce qu'il a changé ma vie, puisqu'il m'a adoptée, et parce que j'ai ressenti son amour. Et ça a changé et bouleversé ma vision de Dieu, et forcément mon amour pour Dieu. Alors, moi, je me suis dit, ok, j'aime Dieu, j'aime Jésus, mais comment on l'aime pratiquement ? Concrètement, au jour le jour, comment est-ce qu'on l'aime ? Comment faire pour aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force et de toute sa pensée ? Comment est-ce que je fais ? Alors, je me suis appuyée, parce que c'est vraiment, je vous dis, le Saint-Esprit, dans cette matinée, il m'a vraiment parlé. Et il m'a parlé, je ne sais pas si vous connaissez des langages de l'amour. Qui connaît ? Il y en a quelques-uns. Alors, qu'est-ce que c'est les langages de l'amour ? Et ça, c'est mon point. Parler le langage de l'amour de Dieu. Les langages de l'amour, c'est un psychologue chrétien qui est américain, qui a écrit un livre. Au départ, c'est pour les couples. C'est des principes de communication dans les couples, en tout cas dans les relations. Ce n'est pas forcément dans les couples, mais aussi avec les enfants ou avec un ami, etc., nos amis, etc. Il y en a 5 de langage de l'amour. Il y en a 5 et on va essayer à partir de ces 5 principes, de ces 5 clés, trouver comment nous aimer Dieu encore plus, encore mieux et encore plus longtemps. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Alors on va trouver. Alors le premier, c'est les paroles valorisantes. Le deuxième, c'est les moments de qualité. Le troisième, c'est les cadeaux. Le quatrième, c'est les services rendus. Et le cinquième, c'est le toucher physique. Là, si on m'entend, que ce soit à la caméra ou ici, quels que soient vos soucis de couple, souvent, c'est un problème de communication et c'est un problème de langage de l'amour. Donc écoutez bien, c'est plein de clés. Après, il y a des livres, mais il y a plein de clés là-dedans. Et ce que je voulais vraiment vous apporter ce matin, c'est comment aimer mieux Dieu. Alors, les paroles valorisantes, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que les paroles valorisantes ? Par exemple, c'est les encouragements. Les félicitations, tu es fort, tu es extraordinaire. Moi, je dis toujours à mon mari, tu es fort, tu es extraordinaire, tu y arriveras, je crois en toi. C'est des paroles valorisantes. C'est des paroles qui font que il y a vraiment quelque chose qui se crée. Il y a des personnes, les paroles valorisantes, elles s'en fichent en fait. C'est pas grave, elles n'ont pas de problème de... On est tous différents, on a tous des cadres de référence différents, on a tous une éducation différente, on n'a pas été élevés pareil, forcément on n'a pas les mêmes langages. Et souvent, on parle ou un, ou deux, ou trois peut-être, mais en tout cas on a tous nos prédilections. L'idée là avec Dieu, c'est vraiment de parler sur les 5. Les paroles valorisantes. Par exemple, moi, mon mari, je sais que ça fait partie de son langage, alors c'est pas le premier ni le deuxième, c'est le troisième, voilà. Mais je sais par exemple avec ma fille Pauline, j'ai besoin de l'encourager, de lui dire qu'elle va y arriver, de lui dire que je crois en elle. Parce que sinon, elle va se dire, elle me dit jamais que je suis belle, elle me dit jamais... Et puis en fait, c'est dans son identité, elle en a besoin. Elle en a besoin, mais c'est pas mon langage principal. Moi, il est pas dans mes 3 premiers. C'est pas quelque chose qui, moi, m'affecte. Par contre, parce que je l'aime, elle, je vais faire en sorte de l'encourager, de la féliciter, de lui dire qu'elle est géniale, qu'elle est magnifique, qu'elle est merveilleuse. Et en fait, Dieu le fait avec nous, ça. Il le fait avec nous. Lui, il parle les 5 langages. Il n'a pas de problème de communication. Il parle les 5 langages. Et un des langages le premier, par exemple, ça va être « Tu m'es précieuse. Parce que tu m'es précieuse, je donne des hommes pour ta vie. » Parce que tu m'es précieuse, tu as du prix pour moi. Dans Zacharie, il dit, celui qui vous touche à la prunelle de mes yeux. On est précieux pour Dieu. Il nous le dit. Il nous dit que nous sommes des créatures extraordinaires. Il nous a créés parfaitement. Il nous dit aussi ce matin, même si ta mère t'abandonne, même si tes parents te laissent tomber, moi je ne t'abandonne pas. C'est des choses qui va faire que tu as de la valeur et il te le dit.
Si lui te le dit, il attend aussi de ton côté que tu lui dises des paroles valorisantes. Alors, tu vas me dire, ok, d'accord, comment on fait? Comment on fait? Vous savez ce qu'on a fait ce matin? C'est ce qu'on a fait. Les chants, les hymnes de louange, l'adoration. Dieu, tu es merveilleux, tu es glorieux, personne n'est comme toi, ton nom est extraordinaire, il est au-dessus de toute chose. Ça, ce sont des choses qui sont pratiques à faire chez vous tous les jours. Chanter à votre Dieu. Ça peut être aussi de l'acclamation, on applaudit. Seigneur, tu es extraordinaire et on applaudit parce que oui, tu es ressuscité. Seigneur, tu es magnifique et moi je te le dis parce que tu es extraordinaire, tu as changé ma vie. Il faut lui dire, ça c'est des acclamations. On déclare que Christ est Seigneur, que Christ peut tout, que Jésus marche sur les eaux et qu'il nous fait sortir de la barque. C'est extraordinaire. Et c'est lui dire merci. Merci parce que tu as changé ma vie. Merci parce que tu m'as guéri. Merci parce que tu viens encore dans mon défi aujourd'hui. Merci parce que tout peut tomber autour de moi. Je sais qu'une chose, je ne sors jamais de ta main. Je ne sors jamais de ta main. Tu as tout accompli pour moi. Ça peut être aussi des choses que vous allez écrire. Peut-être des chants. Il y a peut-être des gens ici qui écrivent des chants. Il y a peut-être des gens qui écrivent des livres. Il y a des gens aussi peut-être qui écrivent des poèmes et qui veulent lui dire tout ça avec les mots qu'ils ont en eux. C'est extraordinaire tout ce que l'on peut dire sur Dieu. Non seulement dans les cultes, mais aussi à l'extérieur. Le témoignage que vous pouvez avoir dehors. Votre voisin, votre cousin, votre famille, la tante Tuguette avec laquelle vous êtes disputé. Peu importe. Le témoignage, Jésus peut tout. Il a fait pour moi, il peut pour toi. Ça aussi, c'est une adoration qui monte par les paroles valorisantes envers Dieu. Et c'est vraiment important de bien, on va dire, de lui faire monter tout ça, régulièrement. Que ça ne reste pas juste, ok, on le fait le dimanche matin, c'est bien déjà. Non, il attend ça tout le temps en fait. Il veut ça tous les jours. Il ne veut pas ça une fois de temps en temps parce que, non, il veut même quand ça ne va pas. Même quand ça ne va pas, même quand tu es triste, même quand tu ne vois pas le bout du tunnel, même quand ça ne va pas, dis-lui, tu sais quoi Seigneur, tu es merveilleux. Et dans ma circonstance, tu me fais sortir de mon désert. Amen. Le deuxième, on avait dit que c'était les temps de qualité. Alors le temps de qualité, c'est quoi? Moi, on n'a pas tous les mêmes temps de qualité. Hein. Par exemple, moi, avec mon mari, nous, nos temps de qualité, on prend la voiture, on monte dans les Cévennes et on passe 3 jours. Waouh, c'est trop bien, on va se promener, on parle, et voilà, on fait plein de trucs et on est ensemble en fait. Et nos moments de qualité, c'est ça. C'est ça, on aime être ensemble. Moi, je parle, donc j'aime bien me parler. C'est vraiment, ça fait partie de moi. C'est mon first. C'est mon first, c'est vrai. C'est mon first. Les temps de qualité, c'est ça. Les temps de qualité, c'est passer du temps avec la personne, mais pas je suis à côté d'elle et je joue sur mon smartphone. C'est je suis avec cette personne et dans ce qu'elle aime faire, dans ce qu'elle aime entreprendre, j'en sais rien, je suis à fond avec elle. Moi, mon temps à moi, c'est mon first. Moi, mon temps à moi, c'est vraiment de passer du temps. Et j'aime bien quand je passe du temps, parler, on refait le monde, etc. On parle de plein de trucs. Ça, c'est moi. Mais Ambre, par exemple, elle ne sait pas ça. Son temps de qualité, elle, c'est jouer à des jeux de dingue. Et moi, je déteste ça, mais j'aime pas. Mais je me dis, mais parce que je l'aime, elle, je vais passer du temps avec elle. Et comme elle aime les jeux, je vais jouer au Splendor avec elle. 1 heure, 2 heures, 3 heures. En espérant qu'après, on pourra refaire le monde. Mais pour vous dire que on s'adapte. On peut avoir le même, je pense qu'on a le même, on aime passer du temps ensemble, mais on n'a pas le même truc. Elle aime jouer. Moi, je préfère parler. Et puis après, elle m'écoute. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, voilà, ça c'est dans les temps de qualité. On est tous différents. Les temps de qualité, c'est très important. Et Dieu nous a donné quelque chose d'extraordinaire. Il nous a donné un temps de qualité de fou. C'est le Shabbat. Bravo Marc. Oui, dans le Deutéronome 5, je crois, 12, observe le jour du sabbat. Alors j'ai choisi Deutéronome parce qu'en fait, il y a une prescription supplémentaire dans celui-là, c'est-à-dire qu'il va falloir aussi se souvenir. Tu te souviendras que voilà, tu as été un esclave en Égypte, que tu en es sorti, etc., etc. Il y a un souvenir dans le Shabbat. Et c'est pour ça que j'ai fait exprès de choisir celui-là.
Donc le temps de qualité que Dieu nous demande, c'est de respecter ce temps-là. Le Shabbat, c'est pas juste, et je vous le dis vraiment, j'insiste, et vous qui nous regardez ce matin à la caméra et sur Internet, ce n'est pas uniquement le dimanche matin. Le dimanche matin, c'est Shabbat. Ensemble, on se réunit, on célèbre, on acclame, on dit à Dieu qu'il est extraordinaire. C'est le dimanche, mais des Shabbats tous les jours avec Dieu. Des temps de qualité tous les jours avec Dieu. Parce que dans ces temps de qualité, vous savez, le culte, pour moi, le culte, c'est pas tourner vers nous. Souvent, on est là, Seigneur, bénis-moi, donne-moi, encore pour moi, s'il te plaît, viens maintenant, pour moi. Mais le culte est pour lui. Le culte est pour lui. Un culte, c'est célébrer Dieu. Et pour moi, le culte, c'est ça. On acclame Jésus. Alors bien sûr qu'il est bon, donc il ne va pas nous laisser dans notre circonstance et dans notre désert, dans notre problématique. Il vient nous sortir de ça. Il vient nous guérir, parce qu'il est là et il est tout-puissant. Mais à la base, notre cœur est attiré vers lui. Et le culte est là pour ça. Donc les moments de qualité, il veut passer du temps avec nous, il veut passer du temps de connexion, où là, tu n'es pas à moitié sur ton téléphone et à moitié sur ta Bible. Il te veut toi. Même si tu n'arrives pas à faire 1 heure ou 2 ou 3, peu importe, prends du temps, juste toi et lui. Tu fermes la porte de ta chambre, comme nous l'a dit Jésus, parce que Jésus le demande, ferme la porte de ta chambre. Rentre dans le lieu secret. Il n'y a que toi et Dieu. Et parle-lui. Un moment de qualité, c'est ça. Un moment de qualité, c'est prendre du temps pour être juste un cœur à cœur avec Dieu. Ça peut être la prière, dans la méditation de la Bible. Juste une parole qui va venir percer ton cœur. Waouh, tu m'as dit ça, Seigneur. Mais les révélations les plus grandes se font dans l'intimité et dans les moments de cœur à cœur avec Dieu. Les moments où Dieu va vous parler sur le demain, sur votre vie, c'est dans ces moments de qualité où vous avez pris du temps avec lui. Et alors, c'est la méditation, bien sûr, c'est des moments de silence aussi, de solitude. Vous êtes allé marcher, vous avez fait le tour des Cévennes et vous êtes juste, waouh, c'est magnifique la création, vous adorez Dieu et Dieu vous parle. Si vous saviez combien de fois Dieu m'a parlé quand j'étais dans les moments où j'étais toute seule avec lui, en me promenant dans la nature, Dieu vous parle et Dieu vous apaise et Dieu vous appelle. Et c'est extraordinaire de vivre ces moments-là. Et les moments de culte, ça peut être aussi des moments de qualité. Vous savez, Dieu nous donne des dons et des talents. Chacun de nous a des dons, avant des dons et des talents. Et dans ces moments-là, peut-être que tu es appelé, comme peut-être Patrice, tu es appelé à dessiner, à peindre. Dans ces moments où tu peins, Dieu peut se servir de toi. Tu es avec lui. Et c'est un moment de qualité. Quand tu es vraiment en train de seul avec Dieu et que tu as ton pinceau avec sa toile et qu'il peint, il est avec Dieu. Il est avec Dieu. C'est un moment de qualité avec Dieu. Quand par exemple Luc qui est là, qui a un talent extraordinaire pour écrire des chants, pour composer de la musique, et qui passe son temps à écrire des chants pour Dieu, à adorer son Dieu par ses mots, par sa musique et par sa voix, c'est un moment de qualité qui passe avec Dieu. C'est un moment de qualité qui passe avec Dieu. Peut-être que là, toi, tu es là et tu as écrit des livres, mais pendant que tu écris ces livres-là, tu passes du temps avec Dieu, parce que Dieu t'inspire les mots. Quel que soit le talent qu'il t'a donné, tu passes du temps avec Dieu, parce que ce talent, il n'est pas pour toi, il est pour lui. Il est pour sa gloire à lui. Amen. Amen. Le 4e, on avait dit que c'était les cadeaux. Moi, je suis cadeau, hein. Je vous le dis. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis un peu cadeau. Alors, les cadeaux. Les cadeaux, c'est pas... alors, je vais mettre des petites pincettes. Les cadeaux, c'est pas pour... moi, j'aime faire des cadeaux. C'est pas des cadeaux qui vont nous rendre service à nous. Hein. Un vrai cadeau, c'est quand on connaît l'autre. Un vrai cadeau, c'est quand on a écouté l'autre. Quand on a entendu que... il avait envie de ça, ça lui plairait. Et on va faire le cadeau en fonction de ses goûts à lui ou à elle. Et on va faire des cadeaux pour l'autre. Et les cadeaux, c'est vrai que ceux qui sont cadeaux, ils vont en faire beaucoup. Dans le film, elle en fait plein. Elle amène un cadeau à son voisin, elle amène un cadeau. Et elle ne reçoit jamais, elle, pêcheur de cadeaux. Mais elle en fait. Et souvent, on aime faire des cadeaux à ceux qu'on aime.
Et est-ce qu'on fait des cadeaux à Dieu? Parce que Dieu, lui, il a donné déjà. Il donne des cadeaux tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, il donne des cadeaux. Le plus beau cadeau qu'il ait donné, c'est Jésus. Si je commence par dire, car Dieu a tant aimé qu'il a, afin que ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Dieu nous fait des cadeaux. Il nous a donné Jésus. Mais avant qu'il nous donne Jésus, il nous a donné la terre. La création est un cadeau. La nature est un cadeau. Tout ce qui est dans la nature est un cadeau pour nous, ses enfants. Jésus est un cadeau pour nous, ses enfants. Et le plus beau cadeau que nous pouvons faire à Dieu, c'est de lui offrir notre vie. Dans la Bible, il y a une jeune femme qui a fait un cadeau extraordinaire. Moi, je trouve que c'est un des plus beaux cadeaux que quelqu'un puisse faire à Dieu, je pense. Mais c'est Marie. Marie, elle avait 15-16 ans, toute jeune. Un ange lui apparaît. Ils attendaient le Messie, on est d'accord. Ils attendaient le peuple d'Israël, avec les prophéties qu'il y avait eu, ils attendaient le Messie comme jamais. Et elle reçoit la visite de l'ange. L'ange lui dit, tu vas être enceinte. Comment je vais faire? J'ai pas de mari. Comment on fait? L'Esprit de Dieu va venir sur toi, va te couvrir de son ombre et tu vas donner, le Messie va naître de toi. Pourquoi c'est le plus beau cadeau? Parce qu'elle a laissé une grosse partie, et même Joseph, une grosse partie de sa vie. Quand elle a accepté, parce qu'elle a dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Quand elle a accepté aussi toutes les conséquences. N'oubliez pas qu'elle n'était pas mariée. Le regard des gens, Joseph aurait pu lui dire, la répudier. Le regard des gens, l'exclusion, elle courait la lapidation aussi. Elle courait des choses très très difficiles, Marie. C'était compliqué. Et puis, Joseph et elle, ils se sont après mariés, elle est tombée enceinte, ils se sont mariés, mais il n'a pas connu sa femme. Vous savez, c'est compliqué, on est jeune, on se marie, mais c'était un sacrifice aussi pour lui de dire, je vais avoir un enfant qui n'est pas le mien. Je vais élever un enfant qui est de Dieu, il va falloir c'est lourd de responsabilité. Une grosse partie de leur vie a été sacrifiée par choix. Et je trouve ça extraordinaire. Est-ce que nous, on serait capable de dire, oui Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole? Waouh, c'est un don de soi, c'est le véritable don de soi. Pour moi, elle a tout donné. Elle a dit, ok, très bien. Je vais le faire, je vais prendre cet enfant, je vais le porter, je vais le faire grandir, je vais l'éduquer, je vais l'aimer et je vais l'amener jusqu'au bout. Malgré toutes les choses qu'elle a entendues, il y a eu, c'était des choses qu'elle repassait sur son cœur constamment, et ça lui donnait de l'espérance. Et en même temps, elle savait qu'elle allait vivre quelque chose de déchirant à un moment donné. Alors comment nous, est-ce qu'on peut, nous-mêmes, faire des cadeaux à Dieu? Parce que faire des cadeaux à Dieu, on peut donner notre vie, et je pense que c'est ce qu'il veut en premier, c'est ton cœur. La première des choses qu'il veut, c'est ton cœur, c'est que tu lui donnes vraiment tout ce qu'il fait, ton cœur, ta passion, que tout soit centré sur lui. Alors comment on fait? Alors vous savez, il y a des cadeaux qui sont simples. Quand on prend soin de la maison de Dieu, Dieu prend soin de notre maison. C'est ce que Dieu m'a dit il y a des années et des années. Il m'a dit, occupe-toi de ma maison, je m'occuperai de la tienne. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. Et je ne l'ai jamais regretté. La première des choses, pour moi, c'est la dîme. On nous parle de dîme à Noël. On parle de dîme, mais vous savez que c'est un énorme cadeau que de donner sa dîme. C'est pas pour nous, la dîme. C'est pas pour moi, c'est pas pour Marc, c'est pas pour les murs, c'est pour Dieu. La dîme, c'est dire à Dieu, je te donne une partie de ce que tu m'as donné, en fait. Parce que le travail, c'est toi qui me le donnes. L'allocation que je reçois, c'est toi qui me la donnes. Le salaire que je perçois, c'est toi qui me le donnes. Alors je te rends. Je te donne une partie de ce que tu me donnes, parce que je crois
Et je sais que tu agrées ça, que tu agrées. Les offrandes, quand on prend soin, qu'on donne pour Zoé, pour l'ASF, pour ceux qui sont entre nous, le don de soi, comme je le disais, Marie qui a donné une partie de sa vie, ça peut être aussi les jeûnes. Jeûner, c'est un sacrifice. Je sais qu'ici, moi j'aimerais bien qu'on en fasse un, mais c'est difficile de ne pas manger. Non, mais vraiment. Mais par contre, le jeûne a une action, il y a des percées spirituelles qui se font dans le jeûne et la prière. Dans les moments de privation, on se prive de nourriture. Et pendant qu'on se prive de nourriture, je prie parce que je sais qu'il va y avoir des percées, des murs qui vont tomber. Les jeûnes et la prière. Il y a aussi les sacrifices. Écoute Seigneur, comme une fois, moi ça m'est arrivé il y a quelques années, il a fallu que je fasse un choix entre servir Dieu complètement à temps plein ou garder mon travail où je gagnais super bien ma vie. C'est un sacrifice. C'est un sacrifice de déménager, de venir ici. C'est un sacrifice de tout quitter, de partir là où Dieu vous envoie. C'est un sacrifice de laisser peut-être les parents quelque part pendant que nous, on est de l'autre côté de la terre. C'est des sacrifices. Mais quand vous le faites parce que Dieu vous l'a demandé, c'est plus simple, parce que vous savez qu'il est avec vous. Et le sacrifice devient plutôt un engagement, plutôt qu'une véritable privation. Amen, vous êtes d'accord avec moi? Vous allez faire des cadeaux? Amen, adieu, amen. Le dernier, du coup, c'est les services rendus. Donc vous vous souvenez, on a les paroles valorisantes, les moments de qualité, les cadeaux, les services rendus, il m'en manque un, et le dernier, ce sera le toucher. Donc on est au 4e. Donc le 4e, c'est les services rendus. Alors moi, par exemple, je vous parle un petit peu de moi, les services rendus, c'est quoi? Les services rendus, c'est par exemple, vous savez que l'autre, en fait, vous savez que ce que vous allez faire pour lui, tout ce que vous allez faire pour lui, qui va lui rendre service, alors que vous n'aimez pas faire ça, ou vous n'avez pas le temps, et que vous prenez, vous décalez votre agenda pour que ça rentre, ça colle avec son agenda à lui. Bon, ça, c'est important en fait, parce que je sais que par exemple, mon mari, il est comme ça. Lui, c'est le service rendu en premier, mais voilà. Il fait le premier truc. Et moi, il y a des trucs que j'aime pas forcément faire. L'aider à la mécanique, donner le tournevis. Pardon, mais j'aime pas. Mais je le fais. Pourquoi ? Parce que je l'aime. Alors, il y a des choses qu'on fait par amour, en fait. Même si nous, c'est pas notre langage. Forcément, les services rendus, oui, c'est pas forcément notre premier langage. Mais on va le faire pour l'autre. On va décaler des rendez-vous pour que, ok, très bien, ce jour-là, tu déménages, ce jour-là, je vais venir t'aider à ton déménagement. Je vais décaler mon rendez-vous. Je vais peut-être pas aller manger ma raclette avec mes autres amis, mais parce que tu as besoin de moi tel jour, je vais venir. Ça, ce sont les services rendus. C'est-à-dire que vous décalez des choses, mais l'autre le voit. Si c'est son langage de l'amour, l'autre va le voir. Et s'il le voit, forcément, il va en être... on va dire, il va sentir votre amour. C'est la même chose avec Dieu. Lui, les services rendus, c'est quoi? C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir les autres. Dans tout le ministère, Jésus, on le voit, mais même dans l'Ancien Testament, on le voit avec Élie quand il ressuscite l'enfant. Enfin voilà, il y a des miracles aussi dans l'Ancien Testament. Il y a beaucoup de miracles et de prodiges, la nuée, le jour, la nuit. Enfin voilà, il y a des miracles, de la manne. Moi, quand je lis ça, je dis ouais, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Dans les moments de désert, dans les moments compliqués, Dieu intervient et Dieu rend service à ses enfants. Il leur donne à manger. Il pourvoit à l'huile à la veuve alors qu'elle n'a plus qu'un peu de farine et d'huile. Il est celui qui rend service en fait à ses enfants. Ça, c'est du service rendu. Vous avez besoin d'une guérison? Dieu pose sa main sur vous et dit « je te guéris ». Vous avez besoin de pouvoir payer cette facture? Dieu peut vous faire payer une facture ou vous la faire annuler. Dieu peut tout en réalité. Et il peut vraiment... Et donc, les services rendus, Dieu le fait. Jésus l'a fait. Il a guéri des aveugles. Il a guéri des aveugles. Il a fait marcher des boiteux. Il a guéri des lépreux. Dans les guérisons, dans les prodiges. Il a été celui qui a consolé quand il y avait des personnes qui pleuraient. Quand Marthe et Marie pleuraient leurs frères, il consolait les cœurs. Il était celui qui était là, dans les moments les plus compliqués.
Les services rendus, peut-être que nous, on se dit, bon, ben, on va sortir du deuil, on passe par des moments compliqués, on se dit, bon, ben, c'est un peu compliqué, mais Dieu, dans le deuil, il est là et il console. Dieu, dans les moments difficiles, il est là et il prend soin. Il pose sa main et guérit. Il relève celui qui est affligé. Comment nous, alors, est-ce qu'on va pouvoir lui rendre service ? Les actes de service sont un acte d'adoration. C'est par exemple le travail, les ministères. Ce que vous faites à l'église, tout ce que vous faites à l'église, que ce soit du ménage à la comptabilité, en passant par la sono, en passant par les chants, la prédication, peu importe. Quel que soit le ministère où vous êtes, quel que soit le service que vous rendez à la communauté, vous le rendez à Dieu. Celui qui a fait cette chose à ce petit, vous me l'avez fait pour moi. Vous avez donné ce verre d'eau, vous me l'avez donné à moi. C'est vrai, Jésus l'a dit. Il y a aussi, vous savez, réaliser sa vocation. Je l'ai marqué, réaliser sa vocation. Quand vous avez un appel, il y a des personnes ici, vous avez des appels. Il y a des personnes qui sont choisies pour un ministère particulier. Pour un ministère, voilà, c'est comme ça. Ça peut être dans le chant, dans la prédication, dans les enfants, peut-être dans le théâtre, peu importe. Vous avez un ministère. Réaliser sa vocation, ça veut dire que vous marchez dans l'appel de Dieu. Et ça, vous rendez service à Dieu. C'est un acte d'adoration que d'accomplir la destinée que Dieu vous a donnée. Rester sur sa chaise et dire, bon, mais Seigneur, moi je suis dans la barque, je suis bien. Sauf que Dieu est peut-être pas dans la barque, il est en train de marcher sur l'eau et il vous demande de venir. Et peut-être que ce matin, c'est ce qui se passe. Il y a peut-être des personnes ici, et je ne sais pas pourquoi je dis ça, c'est pas prévu, mais il y a peut-être des personnes ici qui ne réalisent pas leur vocation. Complètement. Ils sont appelés, vous êtes appelés, vous le savez, mais vous êtes encore dans la barque. Mais Dieu marche sur l'eau. Jésus est en train de marcher sur l'eau et il te dit, viens maintenant, marche sur l'eau avec moi. Mais c'est tellement confortable la barque. Il y a des coussins sur la barque. Je suis bien sur ma barque. Seigneur, j'ai pas envie de venir marcher sur l'eau. T'es sûr, Seigneur, je vais marcher sur l'eau là tout de suite? Alors qu'il y a la tempête? Alors que c'est pas sûr que je puisse réussir à marcher sur l'eau. Mais Seigneur, il veut que tu marches sur l'eau. Parce qu'il n'est pas dans la barque. Il n'est pas dans la barque. Il marche sur l'eau. Alors, où est-ce qu'on veut être? Où est-ce que tu veux être? Est-ce que tu veux marcher sur l'eau ou rester dans ta barque? Je referme ma parenthèse. Le bénévolat. Alors là, je parle à tous les bénévoles Zoé, à tous les bénévoles de l'église, à tous ceux qui donnent pour la SF, à tous ceux qui s'activent comme des petites abeilles dans la ruche. Merci à tous ceux qui sont bénévoles. Mais le bénévolat, c'est bonne volonté. C'est la bonne volonté. Et c'est ceux qui vont donner de leur temps, donner de leur énergie, de leur talent, de leurs compétences au service des autres. Une autre chose aussi, c'est l'intercession. L'intercession, c'est on rend service à Dieu. Vous ne vous rendez pas compte. L'intercession, quand on se place c'est ça l'intercession. C'est-à-dire qu'on va se placer entre une personne et une problématique et notre Dieu et on va prier. On va dire maintenant le mur il va tomber. Maintenant, le mur, il va tomber. Maintenant, la montagne, elle va se déplacer et elle va aller se jeter dans la mer. Et on a besoin d'intercesseurs fidèles et qui soient remplis de zèle et d'esprit pour déclarer que maintenant, le mur, il tombe. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Imposer les mains, prier, soigner, obéir. Obéir à Dieu, c'est rendre service à Dieu. Quand on obéit à sa parole, on va marcher avec lui. On y va. Ok, très bien, je t'obéis sur ta parole, je te suivrai, Seigneur. Et combien de fois dans ces moments-là, waouh, il y a des choses extraordinaires qui se passent. Les services rendus à Dieu, les services rendus à l'Église. Vous savez, on ne peut pas aimer Dieu ou Jésus si on n'aime pas l'Église. Je suis dure, hein. Mais c'est comme si moi j'aimais Ambre, mais j'aimais pas Marc. Ça n'a pas de sens. J'aime Luc, mais j'aime pas ma sœur. Non, ça n'a pas de sens. Les deux font un. Jésus et l'Église forment un. Jésus, c'est l'époux. On ne peut pas dire j'aime l'époux et pas l'épouse. Alors, est-ce que l'épouse, elle est parfaite? Non, certainement pas. On sera parfait, je pense, quand on sera au ciel. Mais il n'empêche que tous les services que nous rendons à l'Église, envers l'Église, c'est des services que l'on rend à Jésus. Et aimer l'Église, c'est aimer Jésus. Amen. Amen. Le dernier, on a dit que c'était le toucher.
Ok, comment on fait pour toucher Jésus? Wow, comment on fait pour toucher Dieu? Non mais c'est vrai. Donc le toucher, par exemple, c'est faire des... Bon, il y a des personnes qui sont très tactiles, on fait des câlins, etc. Là, là. Le toucher, c'est ça. Hein. Et comme je disais au tout début dans mon intro, quand on laisse un enfant, qu'on ne le touche pas, qu'on ne lui fait pas de marque d'attention, qu'on ne le prend pas dans ses bras, qu'on ne lui chante pas de berceuse, etc., l'enfant meurt. C'est une question de semaines. Il ne vit pas. L'homme a besoin d'amour, a besoin de toucher. Et comme je le disais aussi dans mon témoignage au tout début, les moments où j'ai ressenti l'amour de Dieu ont marqué ma vie. Je ne peux pas douter de l'existence de Dieu parce que ces moments-là ont marqué ma vie. Ça m'a touchée. Ça m'a touchée. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe quand on prend l'autre dans ses bras? Il y a des choses qui se passent. On est émotionnellement bien, on se sent aimé, l'autre se sent aimé. Il y a des connexions. Vous savez, il faut 2 personnes pour se toucher. Hein. Quand on touche Dieu, ça veut dire que Dieu nous touche. Hein. Il faut une proximité aussi. Moi, je ne peux pas toucher là, je ne peux pas toucher Luc, il est trop loin. Vous voyez, il est trop loin. Maintenant, si je m'approche de Luc, oui, je vais pouvoir le toucher. Ça va mon bof. Il y a des personnes qui sont plus tactiles que d'autres. Alors moi, je suis tactile, mais pas tout le temps. Moi, c'est pas mon premier, par exemple. Voilà. Je touche pas forcément les gens. Je suis pas non plus. J'ai pas envie d'être touchée non plus. Et c'est important en fait de bien comprendre aussi qu'on a chacun notre zone à nous de proximité, d'accord ? Donc le toucher, c'est compliqué. Et pourtant, Dieu nous dit dans les Cantiques des Cantiques, mets-moi comme un sceau, oui, sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est plus fort que la mort. En fait, Dieu, ce verset, il est particulier, tu peux le remettre ? Mets-moi, c'est-à-dire que moi, il me prend, ou alors il va prendre Marc et il le pose sur son cœur. Il prend Marc et le pose sur son bras. Il y a un contact à ce moment-là. Il a décidé de s'approprier. C'est quelque chose, à un moment donné, il a pris, il a dit, il est à moi. Il est à moi. C'est Dieu qui parle. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras. C'est ça la proximité. Toucher Dieu, quand Jésus pose sa main, il touche. Aujourd'hui, on n'a pas Jésus en physique, mais on a l'esprit. Et sans la foi, il n'est pas possible de lui être agréable. Il y a une chose qui nous fait toucher Dieu, c'est la foi. Il y a une chose qui nous fait toucher Dieu, c'est la foi. Qu'est-ce qui se passe dans les moments où on est ici ? Par exemple, ce matin, vraiment, on l'a senti. Moi, je l'ai senti en tout cas. J'ai senti vraiment la présence de Dieu. Et quelquefois, quand la présence est tellement là, on a des frissons. On a chaud, on est bien, on est apaisé, on a comme envie de pleurer ou de rire. Mais Dieu nous touche à ce moment-là. C'est surnaturel quelque part, mais ça se passe dans notre corps. Dieu nous touche là. Alors c'est quoi ? Comment aimer Dieu ? Par le toucher. La foi, l'humilité. On touche Dieu quand on a ce cœur qui le cherche, ce cœur qui le prie. Je ne sais pas si vous étiez là dimanche dernier, le spectacle, vous avez vu les danses. Elle touchait Dieu. Elle touchait Dieu. Ça a touché son cœur, je suis certaine de ça. Quand on se prosterne, quand on lève les mains, on ne lève pas les mains pour dire... non, on touche Dieu. Dieu nous touche quand on a les mains levées, quand on est prosterné devant sa face, quand on tombe à genoux devant lui. Nos attitudes avec notre corps, au-delà d'avec notre âme et notre esprit, notre corps est important. Et quand on tombe en adoration devant Dieu, alors on l'adore. Alors effectivement, on peut se dire, vous allez me dire, oui mais Alex, moi j'aime bien faire des cadeaux, ou j'aime bien j'aime bien me rendre service à l'église, etc. Mais par contre, les moments de qualité, je prie pas trop, je lis pas trop ma Bible, je viens pas trop au culte, ou alors ouais, je viens de temps en temps. L'un va pas sans l'autre en réalité. Les deux sont importants. On peut pas dire, je pense qu'on peut pas se dédouaner. Ah ben j'ai rendu service à l'église, ça va, je peux rater 10 cultes dans l'année. Je pense que c'est important d'être fidèle.
fidèle dans la communauté, fidèle dans les dîmes, dans les cadeaux que l'on fait, dans le don de soi. C'est important de bien... C'est comme ça qu'on aime Dieu. C'est comme ça qu'on aime Dieu. On aime Dieu en donnant tout de nous. Il ne veut pas la moitié d'un cœur, il veut un cœur entier. Il ne veut pas la moitié de votre emploi du temps, il veut votre emploi du temps. Il ne veut pas la moitié de votre agenda, il veut tout l'agenda. Et ce matin, il veut qu'à un moment donné, on l'adore vraiment, qu'on l'aime vraiment. C'est comme ça qu'on aime en esprit et en vérité. C'est comme ça qu'on aime en esprit et en vérité. Je vais conclure avec une parabole. Est-ce que vous connaissez la parabole des 10 vierges ? Qui connaît la parabole des 10 vierges ? Il y en a plein, très bien. C'est bien, ils connaissent leur Bible. Je vais la lire. Alors le royaume des cieux ressemblera à 10 jeunes filles qui ont pris leur lampe pour aller à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Celles qui étaient folles ne prirent pas d'huile avec elles en emportant leur lampe, tandis que les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans les vases. Comme le marié tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici le marié, allez à la rencontre !» Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, le marié arriva, et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Oh, c'est chaud. Pourquoi tu dis ça enfin là, Seigneur ? Alex, pourquoi tu fais ça ? En fait, ça m'a beaucoup parlé, cette parabole, parce que, alors, il y a plein de... Je ne vais pas rester sur le pourquoi elles se sont endormies, je ne veux pas savoir pourquoi, parce qu'en fait, peu importe. Elles se sont toutes endormies. Elles se sont toutes endormies. Elles ont toutes des lampes. Elles sont toutes en habit de noces. Elles ont toutes préparé leurs lampes. La seule différence, c'est qu'il y en a qui n'ont pas d'huile. Alors, c'est quoi cette huile ? J'ai un peu fouillé, moi, dans la parole. J'ai dit, ok, c'est quoi cette huile, Seigneur ? Pourquoi l'emphase est mise sur l'huile ? Toi, tu n'as pas d'huile, tu ne rentres pas. Pourquoi toi, tu rentres parce que tu as de l'huile ? Alors, on va dire, oui, c'est le Saint-Esprit, c'est la marque de Dieu sur nous, et je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord avec ça. Vous savez, l'huile du temple, c'était fait avec de l'huile d'olive. Et l'huile des lampes était faite avec de l'huile d'olive. Pourquoi je vous parle d'huile d'olive ? Il y a un moment dans la parole où il y a un homme qui était dans un lieu qui s'appelait pressoir à huile et où il a donné toute chose. Il a dit que ta volonté se fasse et pas la mienne. À Gethsémane, le lieu où il y a des oliviers, où il y avait le pressoir à huile. Cette huile, c'est l'amour, c'est le don de soi, c'est donner tout à Dieu. Cette huile-là, elle a permis à Jésus d'aller jusqu'à la croix. Cette huile-là, cet amour qu'il avait et pour son Dieu et pour nous, il lui a permis d'aller jusqu'au bout. Il n'a pas reculé. Et pourtant, il a dit que cette coupe s'éloigne seulement si ta volonté le veut. Dans ce moment-là, l'huile était nécessaire. Et à cette fin des temps, je vous le dis, mes frères et sœurs, l'amour de Dieu est nécessaire dans nos cœurs. Cette discipline d'aimer Dieu est essentielle dans ces temps de la fin. On ne tiendra pas si on n'aime pas Dieu. De tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée. On ne tiendra pas. La marque sur le front, la marque sur le bras, c'est l'amour de Dieu. Souvenez-vous dans Deutéronome 6, le dernier verset. Qu'il soit, il parle du commandement, tu aimeras ton Dieu, qu'il soit attaché comme un signe sur ta main, comme une marque sur ton front. La marque personnelle sur vous, c'est le Saint-Esprit promis, c'est Éphésiens qui le dit. Le Saint-Esprit est là en vous et il vous donne d'aimer Dieu, de l'aimer plus, de l'aimer mieux, de l'aimer passionnément, de donner toutes choses pour lui. On est à la fin des temps. Toutes choses vont passer, mes frères et sœurs. Toutes les choses vont passer. Les prophéties s'arrêteront. Les langues cesseront. Tout s'arrêtera.
une seule chose demeure. C'est l'amour. C'est la seule chose importante ce matin. C'est la seule chose importante ce matin. Nous sommes dans les derniers temps. Je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. On va fermer nos yeux. Jésus revient bientôt, mes frères et sœurs. Il est temps de ne pas manquer d'huile, de cet amour pour Dieu. Il faut apprendre ou réapprendre à aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, afin que la marque sur ta main et la marque sur ton front soit celui de Jésus et uniquement Jésus. Ce matin, c'est Shabbat, c'est un temps de qualité. Alors je vais te poser une question. Réponds à Dieu de tout ton cœur. Pourquoi est-ce que tu aimes Jésus? Lui veut que tu te souviennes de comment il t'a aimé. Rappelle-toi quelles paroles il t'a données. Rappelle-toi, fouille dans ton passé, quelles sont les promesses qu'il a faites envers toi. Rappelle-toi ce qu'il t'a donné. Les guérisons, le travail, l'exaucement de tes prières, des enfants, tout ce qu'il t'a donné. Rappelle-toi aussi des moments que tu as passés dans sa présence, des fois où tu es tombé à genoux, où tu as pleuré en sa présence. Rappelle-toi de ce que tu as ressenti, de l'amour que tu as ressenti quand il t'a touché. Souviens-toi de la fois où il t'a guéri, où il t'a béni, où il t'a consolé. Engage-toi ce matin à l'aimer mieux. À l'aimer mieux. Peut-être que tu es nouveau ce matin. On est Noël, tu t'es dit je vais à l'église. Tu ne connais pas Jésus, tu ne t'es pas engagé. Tu te poses des questions sur qui est Dieu. Tu as demandé un signe peut-être ce matin à Dieu de son existence. Tu lui as demandé et il va te dire je t'ai laissé deux choses. Je t'ai laissé Jésus, je t'ai laissé la création. Le calendrier a été marqué par un avant et un après. Cherche, regarde, écoute et confesse le nom de Jésus ce matin. Si tu veux t'engager avec lui, à l'aimer plus, à le connaître, lève ta main, on va prier pour toi. On va prier pour toi. Peut-être que tu connais Dieu depuis peu et tu veux aller plus loin, mais tu veux le connaître davantage. Le Seigneur veut te dire que maintenant c'est le temps que tu ailles plus loin. Il veut passer du temps avec toi, des temps de qualité où il va te parler et te révéler des choses extraordinaires, des temps avec lui dans sa parole, des temps de prière. Si tu veux toi aussi aller plus loin avec Dieu, lève ta main, on va prier pour toi. Peut-être que tu connais Dieu depuis longtemps et tu es en feu. Le Seigneur te dit ce matin, je veux t'amener encore plus loin. Je veux plus que tu restes dans ta barque. Je veux que tu marches sur l'eau. Peut-être que toi, tu es ancien, ça fait des années. Tu te dis, j'ai entendu des tas de prédications. Mais j'arrive pas à ranimer cette flamme, elle s'est éteinte. Il y a des choses dans mon cœur qui sont mortes. Peut-être que tu es blessé. Peut-être que tu es blessé par des choses qui ont été faites ou dites et tu n'as plus confiance. Le Seigneur, c'est sûr, ce matin te dit, fais confiance. Il y a des personnes dans cette église qui sont là pour t'aider. Je suis là pour te guérir, te consoler et ranimer ta flamme. Il veut aussi que tu te poses une question. Depuis quand est-ce que tu n'es pas rentré dans ma présence? Depuis quand est-ce que tu n'as pas prié? Depuis quand est-ce que tu n'as pas ressenti ma présence comme avant? Depuis quand il te dit tu me manques? Tu me manques. Si c'est ton cas, lève ta main. Le Seigneur va rallumer la flamme, va ranimer le feu dans ton cœur, va amener toute chose à l'existence. Amen. Seigneur, tu vois toutes nos mains levées. On veut plus de toi.
On veut te connaître, on veut s'engager, on veut te donner encore notre adoration ce matin. On veut te dire combien tu es grand, combien tu es fidèle. Seigneur, tu vois toutes les mains levées. Tous ceux qui sont peut-être avec une flamme éteinte ou qui ne te connaissent pas. Ce matin, révèle-toi. Entoure-nous de ta présence. Nous voulons te sentir. Nous voulons agir avec toi. Nous voulons parler avec toi. Nous voulons marcher avec toi. Nous voulons te voir. Nous voulons t'aimer. Et nous voulons que ceux de l'extérieur te voient et t'aiment aussi. Seigneur, bénis-nous dans nos défis. Sois avec nous. Seigneur, tu es là. Tu es là. Amen. Amen.